Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, nous nous rassemblons une fois de plus devant la présence de Dieu pour laisser sa parole éclairer notre chemin. Avant de commencer, rendons-lui grâce pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour la santé qui soutient notre corps et pour chaque occasion qu'il nous offre de nous rapprocher un peu plus de lui. Merci Seigneur, car même dans les jours gris, tu continues de soutenir notre existence par ton amour patient. Le passage qui nous accompagne aujourd'hui montre Jésus s'adressant avec douleur à certaines villes qui, malgré avoir été témoins de ces signes les plus étonnants, n'ont pas ouvert leur cœur à la conversion. Ce ne sont pas des paroles de condamnation vides, mais la plainte de celui qui aime profondément et désire le meilleur pour les siens. C'est la voix d'un maître qui, voyant l'indifférence de ses disciples, ne cache pas sa tristesse, mais l'exprime comme une invitation urgente à s'éveiller. Arrêtons-nous un instant sur notre propre chemin. Combien de fois avons-nous reçu des signes clairs de la sollicitude de Dieu et les avons-nous laissés passer sans nous arrêter pour le remercier? Nous vivons entourés de petits miracles quotidiens, une parole opportune, une main tendue, une porte qui s'ouvre alors qu'elle semblait fermée pour toujours. Pourtant, l'habitude et la hâte nous rendent distraits et nous finissons par ne pas reconnaître l'empreinte divine qui traverse notre histoire. À notre époque, si marquée par l'individualisme et l'urgence de résultats immédiats, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Nous devenons experts pour exiger des explications à la vie, mais nous oublions de nous demander ce que nous faisons des dons reçus. L'évangile d'aujourd'hui ne cherche pas à nous effrayer, il cherche à nous réveiller avec tendresse, comme quelqu'un qui secoue doucement une personne profondément endormie tandis que la maison se remplit de lumière. Pensons maintenant au geste ancien de revêtir le sac et de se couvrir de cendres. Ce n'était pas un simple rituel extérieur, mais l'expression visible d'un cœur qui reconnaît sa fragilité et décide de recommencer. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tissu rêche ni de cendres sur le front pour exprimer ce même désir. Il nous suffit de l'honnêteté de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'accepter, sans excuse, ce qui nous éloigne encore de l'amour véritable. S'abandonner entre les mains de Dieu signifie précisément cela, cesser de porter seul le poids de nos fautes et le remettre, avec humilité, à celui qui peut le transformer en chemin de vie nouvelle. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une confiance active qui nous pousse à agir autrement, sachant que nous ne marchons pas seuls. Lorsque nous nous livrons ainsi, nous découvrons que la véritable pénitence n'est pas un châtiment que nous nous infligeons, mais un acte de liberté qui nous rend la paix. Rappelons-nous aussi cette comparaison avec des villes anciennes qui, selon le récit, seraient restées debout si elles avaient reçu les mêmes signes que d'autres ont rejetés. Ces paroles ne cherchent pas à comparer les souffrances, ni à établir un classement des fautes. Elles cherchent à nous montrer que la miséricorde divine offre toujours plus que ce que nous méritons, et que chaque occasion manquée a une valeur immense que nous ne devons pas prendre à la légère. Dieu n'agit pas comme un juge qui attend l'erreur pour condamner. Son attitude est celle d'un père qui appelle avec une patience infinie, qui insiste sans se lasser, qui tend la main encore et encore, même après avoir été repoussé auparavant. Toute l'histoire du salut peut se lire comme une longue lettre d'amour, écrite à un peuple qui, malgré ses faux pas, ne cesse jamais d'être recherché. C'est aussi notre histoire personnelle, une succession d'appels, de rencontres discrètes, d'invitations silencieuses à revenir. Demandons aujourd'hui, avec simplicité, la protection du Seigneur sur notre vie et sur ceux que nous aimons. Qu'il nous garde de l'indifférence qui endurcit le cœur, de l'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos erreurs et de la hâte qui nous vole la capacité de rendre grâce. Qu'il nous protège aussi de la tentation de croire que nous avons déjà fait suffisamment, alors qu'en réalité, le chemin de conversion n'a pas de date limite, tant que nous avons souffle de vie. Faisons confiance à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le sens de certaines étapes de notre existence. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à porter la certitude que celui qui nous a formés connaît mieux que nous-mêmes le chemin qui mène à la plénitude. Remettre nos projets, nos craintes et nos attentes n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus profonde de sagesse qu'un être humain puisse atteindre. Pensons aussi au moment de la rencontre finale avec Dieu, cet instant où toute notre histoire sera exposée à son regard. Loin d'être un motif de terreur, cette certitude peut devenir une impulsion à vivre chaque journée avec plus d'authenticité.
Si nous savons qu'un jour nous rendrons compte de notre amour, de notre générosité et aussi de nos omissions, alors chaque instant présent acquiert une valeur sacrée qui mérite d'être vécue avec attention et soin. L'image du berger qui connaît ses brebis nous rappelle que cette rencontre ne sera pas un examen froid, mais une reconnaissance pleine de compassion. Dieu ne cherche pas à nous surprendre en faute, mais à nous inviter, même à l'ultime instant, à ouvrir notre cœur à sa lumière. C'est pourquoi, plus que la crainte, cette vérité devrait éveiller en nous une espérance sereine, celle de savoir que nous sommes vus, compris et profondément aimés, malgré nos limites. Arrêtons-nous maintenant sur un bref examen intérieur. Est-ce que je reconnais avec gratitude les signes que Dieu a semés sur mon chemin? Ai-je répondu avec humilité lorsque j'ai senti en moi une invitation à changer d'attitude? L'habitude ou la suffisance ont-elles endurci mon cœur, m'empêchant de voir l'action de Dieu dans le quotidien? Que ces questions ne suscitent pas en nous l'angoisse, mais le désir sincère de recommencer, dès aujourd'hui, sans attendre demain. Prions ensemble. Dieu de bonté, nous te rendons grâce pour ta patience infinie et pour chaque occasion que tu nous offres de revenir vers toi. Aide-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit quotidien, à laisser derrière nous l'indifférence et à embrasser avec joie le chemin de la conversion constante. Nous te confions nos fardeaux, nos doutes et nos projets, faisant confiance que ta volonté est toujours chemin de vie. Protège ceux que nous aimons, soutiens ceux qui souffrent en silence et accorde-nous la grâce de vivre chaque jour comme une nouvelle occasion d'aimer mieux. Nous te demandons tout cela avec la confiance des enfants qui savent qu'ils sont entendus. Amen. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit accompagne ton chemin en ce jour et te remplisse de paix. Que chaque pas que tu fasses soit guidé par la certitude que tu ne marches pas seul, mais soutenu par un amour qui ne se lasse jamais de t'attendre. Que tu vives une journée pleine de lumière, de sérénité et de petites rencontres avec le divin. À bientôt, et que la paix demeure avec toi.